tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo explicative sur comment j'aquarelle mes pastels secs. Donc, je vous avoue que j'ai déjà tourné ce tuto hier, mais donc j'avais fait le tuto dans ce livre, du coup je l'ai terminé hier, tant que j'y étais je me suis dit bon je vais le terminer, et je me suis aperçue de certaines choses que je n'ai pas dites dans le tuto, puisque j'avais pas souvent réalisé cette technique, donc il y a des choses que j'ai découvert pendant mon coloriage et j'ai trouvé que c'était plus intéressant finalement de vous retourner la vidéo en vous expliquant mieux ce que j'ai ressenti en utilisant cette technique là dans ce livre. Alors je vous préviens, le coloriage pique les yeux, il est absolument horrible parce que j'ai totalement raté le fond, mais voilà, le but là c'est vraiment de vous expliquer. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors, pour aquareller mes pastels secs, j'ai deux techniques. Donc la première technique consiste à frotter directement le pastel sur la surface que vous voulez aquareller. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour cette technique-là. Le fond est raté parce qu'il y a une cassure clairement entre les deux couleurs, mais bon, là n'est pas le sujet. Et une deuxième technique qui consiste à frotter le pastel sur un papier et à venir chercher le pigment avec un pinceau préalablement imbibé d'eau. Donc là, c'est la technique que j'ai utilisée notamment pour les fleurs, les roseaux et la robe de la demoiselle. Donc je vais vous zoomer un petit peu. Alors, ce que j'ai découvert par exemple, c'est que ici, on a quand même du dépôt. Alors vous voyez la vidéo en très clair, je ne sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup plus foncé. Donc ici, il y a du dépôt, je pense que c'est de la poudre qui s'est pas bien aquarellée, du coup il y a quelques résidus. Sur les roseaux aussi, et pareil sur certaines parties du bateau. Cette technique-là, je trouve que finalement, elle n'a pas forcément grand intérêt. Alors elle peut en avoir un si vous n'avez pas d'aquarelle, que vous n'en avez pas du tout et que vous n'avez pas envie d'investir dans une palette à 20 €, parce que c'est à peu près le prix des palettes d'aquarelle. Mais en soi, le fait de frotter le pastel directement, ça a un rendu assez pigmenté. Donc le fait d'aquareller va pas forcément rajouter grand chose en fait au final. La technique du dépôt directement sur le colo, je la trouve pas forcément intéressante. Par contre, venir prendre le pigment avec le pinceau, je trouve que c'est intéressant, surtout pour les petits endroits, comme par exemple la robe, c'est quand même assez petit. Moi j'ai fait ça avec mon pinceau tout petit, et par contre là vous voyez qu'on a en effet quand même du dépôt. Donc je trouve que aquareller le pastel c'est surtout intéressant dans des toutes petites zones comme celle-ci, ou comme pour ses cheveux, voilà, ces cheveux que j'ai également aquarellé avec cette technique, et ça marche très très bien. Mais si vous voulez un rendu plus réussi, j'avais déjà utilisé mes pastels secs pour faire un fond, comme un grand fond comme ça, dans le livre Frozen, et c'était celui-ci. Bon, c'est quand même un peu plus réussi, on a moins cette démarcation. Et donc cette technique là, donc pour les deux fonds, j'ai utilisé cette petite botte de pastel qui sont des pastels aquarellables. Donc maintenant, je vais vous faire un petit test avec 3 sortes de pastels. Et je vous ferai ça après, je pense, sur une petite fée là. Tiens, tant qu'on y est, je vais garder ce livre. Pour ça, je vais utiliser cette palette là, ma boîte de Faber-Castell et la boîte d'Action. Donc là, les 3 boîtes que je vous montre, c'est juste pour les tests que je vais vous faire voir, donc qui est ici. Pour l'instant rien n'est aquarellé, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut aquareller tout type de pastel. Donc là nous avons les pastels aquarellables, là nous avons les pastels de chez Action, pardon, et là de chez Faber-Castell. Je vais vous zoomer un petit peu. Donc j'ai fait deux techniques différentes. Donc j'ai rempli un petit carré avec du pastel. Alors bien évidemment il faut souffler préalablement pour éviter qu'il y ait toute la poudre qui reste sur le pinceau, sinon ça marche beaucoup moins bien, hein. La poudre va pas du tout absorber l'eau et elle va rester sèche sur votre pinceau et ça va être un enfer. Et là du coup j'ai estompé avec un bout de tissu pour voir s'il y a une différence entre le pigment directement déposé et le pigment une fois estompé. C'est parti, donc je prends quand même un petit bout de sopalin. Je vérifie que mon pinceau, il y a bien de l'eau qui sort, du coup c'est parti. Donc là je vais aquareller les pastels aquarellables. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai préalablement soufflé pour éviter qu'il y ait trop de poudre, parce que sinon, surtout que les pastels aquarellables font beaucoup plus de poudre que les deux autres.
Je pense que c'est fait exprès, hein, c'est pour que ce soit plus pigmenté une fois aquarellé. Donc vous voyez quand même que ça marche très très bien. Hein. Le rendu une fois aquarellé est quand même vachement bien pigmenté. Donc ça fait un peu le même truc que les néocolores. Vous voyez, c'est en tout cas au niveau de la pigmentation, moi je trouve qu'on se rapproche du néocolore. Hein. C'est quand même vachement pigmenté. Voilà pour cette partie-là. Donc vous voyez que ça marche très bien. Et on va essayer une fois estompé. Alors ça je n'ai jamais essayé. Hein. C'est la première fois que j'essaye avec vous. Donc voilà, aquareller une fois estompé, ça ne fonctionne pas, hein. Ça n'a pas grand intérêt, ouais, c'est clairement pas top. Alors moi là j'ai du papier canson, donc c'est peut-être pour ça que ça fonctionne moins bien, on doit voir vachement le grain en dessous. Après vous voyez que ça s'aquarelle quand même au niveau des bords, hein, là où il y a des résidus de pastel, mais bon, je trouve ça quand même pas terrible. Ensuite on va aquareller ceux de chez Action. Donc c'est parti. Et comme vous pouvez le constater, ça s'aquarelle aussi, voilà. Alors qu'il n'est pas précisé que les pastels sont aquarellables. Certainement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément une technique qui est méga intéressante. Hein. Y a pas... Là, comme ça rend très bien, mais sur le grand fond que je vous ai montré tout à l'heure, il y a quand même beaucoup plus de poudre, hein. Forcément c'est beaucoup plus grand. Mais vous voyez que ça fonctionne très très bien. Pour par exemple faire des feuilles ou ce genre de choses, si vous voulez des feuilles très pigmentées à l'eau et que vous n'avez pas de néocolore ou de palette d'aquarelle, ça peut être très très bien. Donc on va réessayer là, mais bon, j'ai pas... Je pense qu'après on va pouvoir arrêter, c'est plus ou moins le même rendu avec tous. Hein. Voilà, donc une fois estompé, c'est pas forcément terrible. C'est quand même mieux sans estomper du tout. Donc voilà pour ceux de chez Action, et là on va faire ceux de chez Faber-Castell. Donc c'est parti. Donc j'ai pris des rouges assez similaires, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est parti. Vérifiez quand même que à chaque fois que vous avez de l'eau, parce que le pastel sec boit assez vite l'eau. Donc vous vous retrouvez assez rapidement à court. Moi quand je faisais mes petites fleurs dans les saisons du Japon, avec l'autre technique, c'est que je vais vous montrer après bien sûr, c'est très long parce qu'il faut venir régulièrement mettre son pinceau dans l'eau quoi. Alors du coup ben voilà, donc vous avez pu constater que tous les pastels sont aquarellables, même ceux où ce n'est pas précisé, donc ça vous permet quand même d'avoir une deuxième utilisation de vos pastels. Alors au niveau du rendu, je vais plier ça, franchement c'est à peu près similaire partout, hein. Alors avec les Faber-Castell on voit peut-être un peu plus les grains du papier qu'avec les aquarellables qui sont peut-être un peu plus couvrants. Ouais, on voit quand même un petit peu plus hein, chez les Faber-Castell. Alors voilà, je dirais quand même que les pastels aquarellables sont légèrement plus couvrants que les autres. Mais ça se joue à pas grand chose, hein, vraiment. Je dirais même que les Actions sont mieux une fois aquarellées que les Faber-Castell, hein, personnellement. Je trouve que le rendu est plus joli. Voilà donc pour cette technique. Maintenant, je vais vous montrer comment je procède quand je veux faire des petits détails avec mon aquarelle. Donc là je vais vous faire une petite fée. Donc je vais la faire, bah tiens je vais la faire avec les pastels secs de chez Action, voilà. Parce que j'avais utilisé les deux autres pour mon tuto et pas ceci, donc on va faire avec ça. Donc je vais prendre, bah, je sais pas, je vais prendre du violet, voilà. On va faire avec du violet. Donc tout simplement je le frotte. Voilà, comme ceci. C'est la première fois que je teste cette technique avec les pastels secs de chez Action, je vous le dis. Et donc, je vais prendre mon pinceau réservoir d'eau. Là, je ne vais pas souffler sur la poudre, je vais la laisser telle qu'elle. Et donc, tout simplement, je vais prendre un peu de pigment comme ceci. Je vous zoome un peu. Et je vais tout simplement faire ma robe. Et comme vous voyez, ben, ça marche vraiment très bien. Alors par contre la couleur comme vous voyez hein, elle a tendance à vraiment très vite partir et vous avez toujours un endroit qui sera plus foncé que le reste parce que c'est là où vous avez déposé votre pigment. Donc il faut vraiment faire attention avec la quantité d'eau pour pas qu'on en ait trop ou pas assez. Voilà, c'est pas forcément évident, hein, je le reconnais. Là vous voyez si je le pose ici, bon ça va remarquer, mais vous voyez ici il va y avoir des traces. Donc il faut jouer avec l'eau, il faut jouer avec les mouvements de
de votre pinceau pour avoir le rendu que vous voulez avoir. Et je me perds dans mes mots parce que je ne sais pas faire deux choses à la fois. Donc vous voyez, le petit constat que je fais, c'est quand même qu'il y a des traces. Voilà, il y a quand même des traces par rapport à l'aquarelle. Moi c'est ce que... ou par rapport au crayon aquarellable. Alors, il y a toujours un peu de traces avec l'aquarelle bien sûr, mais là je trouve que ça fait vraiment pas forcément propre. Voilà, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Après, c'est peut-être le papier hein, là qui est responsable, je vous avoue que je ne sais pas. Peut-être que le papier de chez Hachette est pas terrible, mais vous voyez, il y a plein de petits endroits comme ça où on voit les traces, enfin où on voit clairement là où j'ai déposé le pigment en premier, quoi, vous voyez. Bon, c'est pas très grave, vous allez me dire, hein, ça reste un effet aquarellé, donc ça peut pas être non plus parfait. Mais du coup, voilà ce que vous pouvez obtenir avec les pastels secs aquarellés. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt sympa, ça donne une deuxième vie au pastel si on sait pas trop quoi en faire. Je trouve ça hyper sympa. Alors bon, là je fais ça totalement à l'arrache, hein. Je suis debout donc c'est pas forcément confortable pour moi. Je fais ça vraiment, je dépasse et tout, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer comment je fais cette technique là. Donc bon, vous voyez quand même que ça marche, hein. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus réussi, mais vous pouvez en tout cas aquareller vos pastels. Personnellement, moi quand même, je préfère cette technique là à celle du pastel directement sur le papier. Je trouve qu'on a quand même globalement un meilleur rendu. On a vraiment plus un rendu aquarelle ici, et là on a plus un rendu Neocolor 2. Donc voilà, j'espère que je vous ai relativement bien expliqué. Donc pour résumer, je viens de le faire mais c'est pas grave. Donc je préfère cette technique. Il faut savoir voilà, qu'il y a quand même des résidus sur votre coloriage en faisant cette technique, mais par exemple si vous faites des tout petits détails comme des cheveux, ça se verra pas beaucoup, hein, on verra quasiment rien. Donc moi je préfère cette technique pour les petits détails, et pour les fonds c'est pas forcément une technique dont je suis fan. Il faut savoir que vous aurez toujours un aspect poudreux hein, sur votre papier, même une fois aquarellé. Et d'ailleurs si je passe mon doigt sur le fond, j'ai quand même du pastel sur le doigt. Donc ça reste poudreux et ça reste... ouais, ça reste la texture du pastel en fait. N'oubliez pas si vous faites ça d'utiliser un fixatif ou de mettre un papier ici pour pas abîmer votre dessin en face. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. C'est exactement de cette manière-là que j'ai procédé pour faire mes fleurs dans les saisons du Japon. Vous voyez que ça fonctionne avec tout type de pastel. Les aquarellables, je dirais qu'ils sont un peu plus pigmentés, et c'est un petit peu ce qu'on leur demande. Hein. D'ailleurs, les pastels secs de chez Action et les aquarellables sont à la vente sur mon Vinted. Je vous le mettrai en barre d'informations si vous êtes intéressés. Je suis désolée si c'était un peu brouillon, je vous avoue que je prépare pas mes vidéos, donc j'ai tendance à me perdre ou à me répéter. J'en ai conscience, hein, j'en ai conscience. Mais voilà, j'espère quand même que vous aurez compris ce que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo. Et voilà, du coup la vidéo est maintenant terminée. J'espère quand même qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir une autre façon d'utiliser vos pastels. Si vous les boudiez peut-être parce que vous n'en aviez plus l'utilité ou vous ne saviez plus quoi faire. Voilà, je vous ai donné une autre façon de les utiliser. Je me répète. Et du coup écoutez, je vous laisse ici. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.